À l'occasion de l'inauguration de la résidence située à Yopougon, M. Madouba Kamara, plus connu sous le nom de Kamso, a organisé une cérémonie de prière. Anciennement loupard et défenseur de la cause des faibles à titre personnel, Kamso est aujourd'hui propriétaire d'une entreprise de sécurité à Paris. Chaque année, je fais la rupture dans ma mosquée. Alors, vraiment, c'est une grâce pour moi. Hormis la construction de la résidence Waraba, baptisée du nom de sa mère, Kamso a posé ici et là des actions afin d'aider au bien-être de la population bassamoise. C'est un monsieur qui était dans la rue comme nous, on a fait un peu la rue ensemble. Mais lui il a décollé, il a fait la rue, il était même le VS, il a fait le Louba. Voilà, et puis bon, à partir de là, il s'est forgé une personnalité, il s'est battu. Mais il faut dire qu'il a le sens de l'entrepreneuriat, il a très beaucoup. Aujourd'hui, il est arrivé au sommet, on peut dire. On a une petite soeur même qu'on pensait qu'elle allait mourir, qui s'appelle Assetou. Grâce à Kamso aujourd'hui, cette petite la vit parce qu'elle avait le cancer, tout le monde pensait qu'elle allait mourir. J'avais près de 3 congélateurs au magasin, tout a pris un coup. Le moteur était, il y avait à cause des coupures de courant et tout ça là. Donc j'ai perdu tous mes congélateurs. Dès que j'ai dit à Kamso que j'ai besoin d'un congélateur, le lendemain il m'a acheté un nouveau congélateur dans le carton. Vu tout ce qu'il a pu réaliser, je ne peux dire que Kamso, vraiment, je lui dis merci. Et puis c'est quelqu'un qui a le sens de l'amitié de la famille. Il y a un temps où on peut s'amuser à certaines choses, à certaines modes, mais il faut savoir s'arrêter. Voilà, il faut savoir s'arrêter. Et mon jeune frère Kamso a su s'arrêter. Voilà ce qu'il vient de faire. Construire un immeuble et mettre le nom de ma maman dessus. Immeuble résidence Waraba. Ça m'a tellement marqué que j'ai commencé à pleurer. Que Allah lui donne longue vie et beaucoup de santé. Kamso, on était tous au lycée, on était élèves, en même temps on était des voyous comme on le dit dans le jargon. On faisait beaucoup la bagarre, on avait les belles femmes, on essayait de mettre un peu la force aussi sur les professeurs pour s'imposer. On a fait en tout cas beaucoup de choses. Kamso, c'était un louba, un bagarreur, un moussi, un VS, et c'était un dur à cuire dans la PEC bassamoise. Tout le monde le connaissait en tant que bon bagarreur. Et c'était un bon voyou. Il se bagarrait, si tu veux, il défendait les gens, il défendait les plus faibles. Cinéma Congo, il gérait un peu là-bas. Les gros gentras, les femmes ghanéennes là, lui donnaient tamponnement pour sa force. Il allait là-bas, il a commencé ici d'abord au Manguier. Il allait au Manguier, et puis là-bas, il partait là-bas vers 22h. Moi-même, quand il prend l'arrêt, il veut me rassonner aussi. Bon, c'est quelqu'un qui était trop radical, c'est quelqu'un qui n'aimait pas qu'on touche les faibles. Voilà, il n'aimait pas trop qu'on touche les faibles. C'est quelqu'un, quand tu touches un faible, il se révolte contre ça. Ouais. Et ce qui va se passer, ça se passe. Même le grand Biram de Bassam, Bibi, un jour, il a eu un discours à moi où Kams est venu intervenir. Et puis bon, tout s'est bien passé parce que Kams a mis tout au pas. Voilà, il a vu que son petit est faible, qu'il ne pouvait pas continuer dans lui-même. Il a terminé ce qu'il pouvait faire pour que le petit soit à l'aise. Ouais. Non, mais c'est un Niaga. Ouais, c'est un vrai Niaga qui s'est passé. Et puis, on a vu qui est qui. Kams a gagné le Niaga, c'est tout. Ouais, aujourd'hui, perd son âme, Biram est décédé. Oui, Kams, il est toujours là à entreprendre ce qu'il doit entreprendre. Bon, c'était au quartier France. Ouais, on est arrivé à la Bissa. Ouais, on était là, on était en train de boire un peu. Et puis, il y a un de mes frères là, Abla, qui était dans le discours avec des petits de Koumansi. Et le vieux père est venu, lui aussi, il y a le vieux père qui était assis. Lui aussi s'est levé. Donc, c'était un bruit entre 2 vieux pères. Donc, on les laissé, ils vont déjà. Donc, ils ont décalé. Ouais. Un coup de pied. Ouais, ça c'est là il a pris. Il est resté. Ouais. On a fui toutes ses dents, ils ont envoyé à l'hôpital, ses dents toutes se collées. Chez nous on a fait meurtre, hein. Chacun a commencé à se chercher. Mais Dieu merci, après, on a vu que bon, tout s'est calmé, les soignants sont à l'hôpital et puis bon, ça va, ça allait. Ouais. C'est ça qui nous a donné un problème parce qu'on priait aussi que le mec ne meurt pas. Hein. Voilà, c'était pas là. Il n'y avait pas de machette ni de couteau. C'est quelqu'un qui n'aime pas utiliser le matériel.
Kamso, c'est le diminutif de Camara. Hein. Ça a commencé au collège. Je crois que je devais être en 5e. Voilà, donc ça a commencé là. Et chacun avait un petit nom. Du coup, je crois que c'est des amis qui m'ont surnommé comme ça. Je crois que c'était en 5e. Comme j'étais un peu turbulent, un peu trop agité. Voilà quoi. Donc il fallait un nom qui fait caïd quoi. Voilà, comme ça, et puis voilà, c'est parti comme ça. Non. La cicatrice du visage, ça c'était juste avant que je parte en Europe. C'était. Au fait, il y avait une bande rivale qui m'avait fait un guet-apens. Donc il m'avait tendu un piège à Trècheville, quartier Entente. Et voilà quoi, nous étions 3 et eux ils étaient une quinzaine à peu près. Voilà, donc c'était une arme blanche qui m'a eu mes visages. Moi, ce que je pourrais dire aux jeunes en conclusion, c'est de ne pas désespérer. Pour ceux qui font ça par désespoir, il ne faut pas qu'ils désespèrent. Voilà, moi, je ne savais pas qu'un jour je me retrouverais dans cette condition-là. Voilà, faut pas qu'il désespère, qu'il ait foi en Dieu, il ne faut pas qu'il baisse ses bras, surtout. Hein? Faut qu'il fasse. En ce moment, on est en 2016. C'est très important d'être instruit. C'est très important d'aller à l'école. Le minimum, c'est le bac. Le minimum, c'est le bac. Et après, on pourrait envisager une formation